Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer une boîte avec un petit cœur, enfin plusieurs petits cœurs. Donc c'est un projet du Design Space. J'ai utilisé des papiers de chez Florilège Design et enfin du papier on va dire classique et du papier calque. Et vous allez voir, je vais comprendre qu'il y a certaines choses qui vont pas au moment on va dire, de monter un petit peu le projet. Et du coup, je vais devoir changer mes plans en cours de route. Donc ça arrive quand on n'a jamais testé un projet et que on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Alors des fois, ça peut être à cause du matos, des fois ça peut être à cause du projet qu'on a mal interprété, on va dire, ou ça peut être carrément à cause du projet en lui-même parce qu'il est mal fichu. Et là, c'est un petit peu des trois. Alors, voilà, donc là, je commence à plier de replier toutes les traces de rainurage et tout ça. Et en fait, je m'aperçois en cours, donc là je suis en train de plier et je me dis ok, ça va pas, le rabat il couvre mon cœur. Je voulais mettre du calque, mais du coup ça sert à rien puisque le rabat recouvre le cœur. Donc le calque il a aucun intérêt. Donc entre temps, je me suis dit je vais devoir utiliser un autre papier. Et rien que là, donc dans le projet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il va pas parce que toutes ces parties-là, donc tout ce qui était calque, c'était une seule et même découpe. Enfin, il y avait plusieurs découpes soudées ensemble, ce qui fait que j'ai été obligée de tout redécouper parce que j'ai pas pris le temps de séparer les choses. Tout simplement parce que vraiment le timing était contre moi et j'avais pas le temps de faire des manips sur le design space. Et donc rien que ça déjà, ça, on va dire, ça agace un petit peu. Qu'elles soient pas séparables dès le début. Enfin, elles auraient dû être séparées dès le début, pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, je me suis aperçue au moment du montage qu'il y avait certaines coupes qui auraient dû être coupées en biseau plutôt que droite. Et rien que ça m'a un petit peu agacée parce que euh, quand c'est un projet du design space, j'estime que le projet doit être parfait, entre guillemets, parce qu'il est entre guillemets il est créé par des pros quoi, donc ouais, j'étais un petit peu saoulée qu'il y ait certaines finitions qui soient pas nickel, mais bon, c'est pas grave. Cette boîte, je la trouve très sympa, même s'il y a des défauts. Je pense que je la referai, mais du coup, je prendrai cette fois-ci le temps de mieux modifier le projet et de venir faire par exemple des coupes en biseau à certains endroits et de séparer du coup toutes les parties qui doivent être séparées. Et qu'est-ce que je modifierais d'autre Je pense que je réduirais un tout petit peu l'ouverture du cœur pour que le papier soit qui ait un bord plus épais de coller au niveau solidité, mais c'est tout. Ou alors je trouverai une autre astuce pour que ce soit mieux collé. Et ouais, voilà. Donc voilà, là j'ai assemblé le couvercle assez facilement, c'était vraiment le plus facile. Là par exemple, vous voyez, je suis en train de mettre du double face sur les parties de cœur là où... oui, en fait, je sais qu'en rabattant, la partie paillette va être côté cœur ouverture, quoi, l'ouverture du cœur. Et en fait, c'est là que je me suis aperçue que ça allait pas super bien dans le sens où déjà la partie dorée est exactement de la même taille que du rabat. Et ben moi je l'aurais fait légèrement plus petite. Parce que comme ça gêne pas la pliure quand tu plies ton projet. Et parce que là du coup je vais plier une fois en largeur et une fois en longueur. Parce qu'une fois que je vais monter toute ma boîte, ça risque de me gêner des deux côtés. Enfin bon, bref. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, pour moi, ça aurait été une sécurité supplémentaire si ce rectangle pailleté aurait été découpé légèrement plus petit que les côtés de la boîte. En tout cas, moi, si j'avais dû la monter, c'est comme ça que je l'aurais fait. Enfin bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Pareil, du coup, là, il y a des sortes de petits rabats qui viennent en fond de boîte.
j'aurais fait en sorte que ces petits rabats ils soient coupés en biseau pour qu'il y ait une plus jolie finition dans le fond de ma boîte. Bon, je chipote peut-être, hein, mais c'est comme ça que j'aurais fait si j'y avais pensé, si c'était moi qui faisais la boîte. Donc là, on va dire, le plus compliqué, c'était d'assembler les deux boîtes pour pas se planter dans... Moi, c'est comme ça, je me suis rendu compte que j'avais failli me planter, du coup. Parce que, en fait, vu qu'il y a les rabats, j'ai caché, vous voyez, là au début, donc je me suis plantée, j'ai commencé à coller sur le rabat. Et là, je me suis dit, ah bah non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas coller sur le rabat, je vais plutôt coller à l'intérieur du rabat. Donc j'ai décollé et j'ai placé mon petit onglet à l'intérieur. Bon, j'ai un petit peu abîmé la boîte, mais c'est pas très grave. C'est de ma faute, j'aurais dû mieux réfléchir avant. Voilà, donc là il est caché à l'intérieur et c'est mieux, je pense, déjà pour la solidité et aussi pour l'aspect esthétique, hormis le fait que j'ai abîmé ma boîte. Mais au moins j'ai testé pour vous. Donc si vous l'avez jamais faite et que vous voulez la faire, eh bien regardez ma vidéo et les erreurs que j'ai faites avant. Au niveau du montage, c'est pas du tout compliqué. Donc en fait, voilà, on prend les deux petits côtés identiques. C'est le côté qui doit être en dessous. Donc là, une fois qu'on a assemblé les quatre côtés, on met... Voilà, enfin, c'est instinctif. J'ai même pas besoin de vous expliquer, je pense, c'est très facile à monter. Et vous voyez, voilà, là, c'est là que je vous dis que je déteste la finition. C'est parce que là, l'intérieur, je la trouve hideuse, mais vraiment hideuse. Et du coup, voilà, encore une fois, c'est exactement la même taille que ma boîte. Donc, encore une fois, ça aurait dû être légèrement plus petit. Alors, c'était pour mon couvercle de base. Donc, j'ai coupé légèrement mon carré pour que ce soit mieux dans ma boîte. Mais si je l'avais pas fait, si j'avais pas découpé en plus, ça normalement c'était pour mon couvercle, bah j'aurais pas eu de quoi mettre un fond en fait. C'est pas prévu dans le projet de base. Donc si vous voulez faire ce projet, n'oubliez pas de rajouter un fond supplémentaire parce que il y en a pas. Et ben sans ça, franchement, ça serait moche quand même. On est bien d'accord. Enfin bon, bref. Sinon, c'est une très jolie boîte. Je suis quand même très contente de l'avoir faite. Mais du coup, comme quoi, chaque projet n'est pas parfait dans le Design Space. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très belles créations. À bientôt.